Bienvenue au bureau des Illuminés. Aujourd'hui, je suis accompagnée de l'agent Valky. Ensemble, nous allons tenter de répondre à une question qui vous taraude, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés pour cette 6e enquête. Je vais tenter de répondre à une question qui vous taraude, donc qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle. Le seul domaine que je ne fais pas et que je ne ferai jamais, c'est le domaine de la santé. Ici, je vais utiliser uniquement l'oracle G qui va donner une réponse ou du moins vous donner des pistes de réponse au questionnement, à la question que vous avez. Alors, pour vous faire choisir, je vais utiliser l'oracle G, c'est écrit. Je vais uniquement utiliser cet oracle. Donc, je vous montre les cartes quand même, j'aime bien. Hop. Un oracle très très connu. Hein. Donc, ça va être une carte par choix. Et puis, ayez bien en tête votre question. Juste votre question, pas le dénouement que vous aimeriez avoir, juste la question que vous avez en tête. Je le rappelle, pas relatif à la santé. Hein. Hop. Alors. Allez, pour le choix 1, j'en veux qu'une. Allez, ayez bien en tête votre question. Peu importe le domaine. Hein. Alors, pour le choix 1, ce sera celle-ci. Hop. Pour le choix 2, ce sera celle-là. Et pour le choix 3, s'il vous plaît, merci. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, pour celles, je vais les retourner. Pour celles et ceux qui ne veulent pas, mettez en pause. Alors, le choix 1, le cœur partagé et le numéro 36. Pour le choix numéro 2, le rat et le nombre, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit problème avec ma caméra. Avec, non pas ma caméra, mais ma lumière. C'est le nombre 39. Voilà, je vous le dis. Peut-être que là, vous le verrez en zoomant. Et pour le choix numéro 3, la balance avec le nombre 44. Donc, je vous les remonte. Choix 1, le cœur et le nombre 36. Choix 2, le rat et le nombre 39. Et choix 3, la balance et le nombre 44. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Ayez bien votre question en tête. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et bonjour mes illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur partagé et le nombre 36. Ça va être un tirage assez court, donc vous avez toujours bien votre question en tête. Comme c'est un tirage général, je ne sais pas si ça concerne un domaine professionnel, sentimental, relationnel ou peu importe, toujours pas la santé. Cette première carte indique votre situation actuelle. La situation actuelle avec ce cœur partagé montre que vous hésitez. Vous hésitez entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux opportunités, peu importe en ce moment votre situation. Mais je vais peut-être pouvoir vous éclairer. Voilà, tout simplement. Si vous hésitez, peut-être qu'à l'issue de ce tirage, vous n'hésiterez plus. Allez, donc ça, c'est votre situation. Vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, vous avez un cœur partagé. Quelque chose vous fait douter. Voilà. Allez, maintenant, l'obstacle, cette décision peut-être ou dénouement à la situation. Non, j'en veux qu'une. Alors, ok. Première, non, je ne peux pas dire première option, l'obstacle.
Je vais en mettre une deuxième, vous voyez, je vous ai dit, hein, j'en beaucoup une. L'obstacle, s'il vous plaît, au questionnement du choix numéro... Ouais, c'est ça. Ok, pour moi, ça peut parler. Alors, peut-être que ce n'est absolument pas ça, mais ça peut être ça peut parler de déménagement ou quelque chose comme ça, ou de garde alternée, ou quelque chose avec les enfants. Ou alors, autre exemple, vous avez par exemple une mutation professionnelle, une opportunité professionnelle qui impliquerait de déménager, ou si vous avez des enfants, de vous éloigner de vos enfants ou de votre famille, tout simplement. C'est ça l'obstacle actuellement, le cœur partagé, vous hésitez à quelque chose, ça peut être tout autre, hein, je dis professionnel, mais tout autre. Votre obstacle, c'est quoi? C'est la famille, vos enfants, les proches, on peut mettre les proches en général, et allons un petit peu plus loin, peut-être même, il y a une question de déménagement, ou en tout cas de quitter votre foyer là où vous êtes. La solution. Donc ça peut déjà, en sachant que c'est un obstacle, vous aider. Ouais, la solution. Je le sens quand même professionnel, mais bon. Ouais, ok. Si c'est professionnel, par exemple, je prends l'exemple du professionnel, mais prenez-le à l'aube de votre question, hein, bien sûr. Vous hésitez. Je l'ai dit, entre une opportunité, une personne, peu importe. Vous le faites à l'aube de votre question. Pourquoi? Parce que ça impliquerait quelque chose au niveau de vos enfants, de votre famille, de vos proches, de votre cercle intime, ou à l'eau même par rapport à votre maison, votre foyer dans le sens matériel du terme, déménager. C'est ça votre obstacle pour prendre votre décision. La solution est, et c'est également un conseil de l'oracle G, c'est prendre le temps de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait, je le répète toujours, c'est peut-être la 10e fois, mais prenez-le à l'aube de votre question. Si c'est un contrat, par exemple, un contrat de travail, voilà, peut-être que ce sera plus clair si je prends cet exemple-là. Vous voyez, par exemple, ce serait possible d'aménager, je ne sais pas, du télétravail. Je prends un exemple très concret, juste pour me faire comprendre. Vous avez une opportunité professionnelle. Cette opportunité inclut de vous éloigner de vos enfants, par exemple, ou de votre famille, bref. Eh bien, la solution et le conseil de l'oracle G dit « Prends le temps de la réflexion » parce que pourtant c'est une super opportunité professionnelle, je suis toujours dans mon exemple. Prends le temps de la réflexion parce que par exemple dans ton contrat, il pourrait que tu puisses le modifier, que tu puisses demander un aménagement, que vous puissiez par exemple demander un ajustement, par exemple 3 jours de travail physique et 2 jours de télétravail. Je dirais au moins tout le monde est content. Voilà, ce serait ça. Il y a une possibilité dans votre question, dans ce que vous hésitez entre deux choses, une chose qui certainement implique la famille, vos enfants, etc., que vous puissiez avoir le meilleur des deux mondes, si j'ose dire. Mais voilà, ne soyez pas trop abrupt. Le conseil, c'est prenez le temps de la réflexion. Il y a une possibilité de marchander, si je puis dire, de rendre tout le monde heureux. Voilà. Je le répète, prenez-le à l'aube de votre question. Si ça vous parle absolument pas, vous hésitez absolument pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je dirais, prenez le temps de la réflexion. Il y a moyen que vous n'ayez pas à choisir. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Un message, une réponse express de l'oracle G avec l'agent Valky. Si ce tirage, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi le rat avec le nombre 39. J'espère que vous le voyez parce que je n'ai plus de retour caméra et j'ai un problème avec ma lumière. Bon, c'est le rat avec le nombre 39. Ayez toujours bien votre question en tête. Cette carte-ci, le rat avec le nombre 39, montre votre situation actuelle. De manière assez peut-être globale, je dirais que là, actuellement, vous êtes dans une situation assez délicate, voire même des plus délicates. Quand même avec assez d'ennuis, assez de soucis, ou en tout cas ou alors des choses qui vous minent vraiment, vraiment le moral, par exemple.
je dirais quand même avec l'oracle G, vous vous sentez pas des mieux physiquement ou psychiquement. Je ne tire pas dans la santé, mais ce que je peux vous dire, c'est que je sens peut-être que là actuellement, même votre santé, ça en fait peut-être, même votre santé souffre du souci, des ennuis que vous avez. Je ne dis pas que c'est des ennuis de santé, je ne tire pas pour la santé, je dis juste que peut-être que votre corps vous fait sentir que vous allez mal. Donc voilà pour votre situation actuelle. Au moins, vous pouvez voir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Tout de suite avec l'oracle G, je vais... on va essayer de savoir des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui fait obstacle? Ayez toujours bien... Oulala, ayez toujours bien votre question en tête. Hop. Ayez toujours bien votre question en tête. D'accord? Alors, l'obstacle. L'obstacle... Ok. Ok. Ouais. Femme de plus de 60... Là, je vais en rajouter une, comme j'ai fait au choix numéro 2. Les obstacles, une femme de 60... Alors, ok, ok. Ouais. J'en veux encore une. Non, j'en veux une. J'en veux... Oula, il y a beaucoup de choses. Ok. Ok. Alors, je sens une relation mère-fille. Ou père-fils, mère-fils, etc. Je dirais plutôt mère-fille parce que de manière très linéaire, il y a la femme de plus de 65 ans et la fille ici. Ouais, je sens deux possibilités deux possibilités de ce tirage. Première possibilité, votre question pourrait être: vais-je par exemple avoir de nouveau un contact avec une personne? Mais je pense que la deuxième option est peut-être plus juste. Une relation actuelle, peut-être une relation, comme je vous disais, une relation de mère-fille, ou en tout cas avec une ascendance et une descendance, je dirais, vous bloque actuellement. Et vous faites aussi beaucoup de soucis pour cette personne. En vous faisant beaucoup de soucis pour cette personne, c'est comme si cela vous empêche d'avancer. Ouais. Ouais. La solution, les conseils de cette question. Ouais. Numéro 4. Non, j'en veux qu'une. Ouais. Ok, ouais. Eh bien, oui, ok. Bah, je pense que certainement des personnes qui ont... Je sais plus quel choix d'une autre vidéo que j'ai faite. D'une ou deux vidéos que j'ai faites. Peut-être vous aurez choisi ce choix-là également. Et là, il y a l'affirmation avec l'oracle G. Si par exemple, je reprends l'exemple, vous le faites à l'aube de votre question. Vous vous demandez si cette personne n'est pas un frein pour votre évolution, votre épanouissement, etc. L'oracle G, là, a tendance à dire que oui. Que oui, qu'il faudrait peut-être que vous mettiez de la distance avec cette personne. Alors, je n'ai pas dit de couper les ponts, mais en tout cas de mettre de la distance et de vous faire passer en priorité et peut-être d'être moins auprès de cette personne ou de moins écouter cette personne. Et vraiment ici, même prendre le large, vous voyez, de vous extirper de cette relation un peu... Voilà, extirper, je ne parle pas de couper, de rompre tout. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais vraiment une relation écrasante. Et là, si vous vous demandez si vous pouvez vous en sortir, oui, mais vraiment prenant le large. Peu importe la question que vous avez, en ce moment, ça vous ennuie, ça vous prend la tête, peut-être même que physiquement, vous en ressentez besoin. Les obstacles, vous êtes peut-être bloqué avec une relation qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit que non, ça ne risque pas de changer, prends le large. Prends le large, il le faut, vraiment. Extirpe-toi de cette relation étouffante. Ou alors, si vous, par exemple, une deuxième option pourrait être également que vous avez déjà pris le large vis-à-vis d'une relation, d'une famille, d'un proche, etc. Prenez-le à l'aube de votre vie. Vous avez déjà pris le large, peut-être
que ça n'a pas plu, vous vous sentez peut-être exclu, il y a peut-être eu même un sentiment de rejet. Là, l'oracle G vous dit, il y a peu de chances que ça change, hein. Il y a peu de chances que ces personnes intègrent votre changement, par exemple. Et ouais. Et si vous avez déjà pris le large, bah, continuez à prendre le large par rapport à cette personne ou ces personnes. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. Hein. C'était un tirage court, une guidance courte pour une réponse, des pistes de réponse à un questionnement qui vous taraude. J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 44 avec la balance, la justice. Alors c'est un tirage qui va être court et c'est pour vous donner des pistes de réponse à votre question. Cette carte-ci montre votre situation actuelle et je vais vous la décrire et cela vous permettra de savoir si oui ou non vous êtes dans le bon choix. Cette carte indique qu'actuellement vous êtes dans une impasse personnelle. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu perdu ou alors que vous ne savez pas... Ouais, non. C'est moi-même, je parle et on me dit non, c'est pas ça, Prédicat, c'est pas ça. C'est pas que vous avez le cœur partagé. Non, ou que vous hésitez entre deux choses. Non, c'est différent. Là, c'est comme si que le pouvoir de décision avait été donné à une tierce personne. Comme si vous attendiez, et peu importe le domaine, hein, c'est comme si vous attendiez, oui, le bon vouloir d'une autre personne. Que votre sort était dans les mains d'une autre personne. Ou de plusieurs personnes. En tout cas, pas de vous. Et pour l'instant, ça vous bloque parce que vous êtes dans l'attente de. Dans l'attente de quoi? D'une réponse. Vous ne savez pas où vous en êtes, tout simplement, parce que voilà, vous n'avez plus le pouvoir. Voilà, le pouvoir n'est plus entre vos mains. Bon là, j'utilise des termes assez forts, mais c'est vraiment pour bien situer vos énergies, votre situation actuelle. Voilà, vous êtes bloqué. Prenez-le à l'aube de votre vie, mais si c'est bien que ça que vous vivez, peu importe, sentimental, relationnel, professionnel, c'est que c'est peut-être le bon choix. Donc, je le répète, vous êtes dans une situation d'attente, c'est comme si le pouvoir n'était plus entre vos mains. Donc, on va voir tout de suite les obstacles à votre situation. Hop, déjà des pistes de réflexion, non pas de réflexion, mais de réponse. Hop. Alors, non, j'en veux qu'une. Les obstacles, s'il vous plaît. Non mais... Oh là là. Allez. Merci. Ouais. Ok. Ah, ok. Ok. Ok, je sens dans les obstacles, c'en est pas vraiment, je dirais plutôt c'est une suite de la situation actuelle. Hein. C'est comme si vous croisez les doigts. J'ai la sensation, voilà, vous croisez les doigts pour que ça se passe comme vous l'espérez. Et je pense, ouais, que vous, peu importe, vous le faites à l'aube de votre question, vous y avez mis, du vôtre. Vous y avez mis de l'énergie pour obtenir ça. C'est comme si vous aviez fait votre part du travail, la part de votre contrat, et là vous êtes en attente et vous savez vraiment que ça va, et non sans mal, vous vous êtes battu pour, peut-être que même vraiment de manière factuelle, il y a eu du combat, enfin du conflit, du litige, vous êtes battu pour quelque chose, pour obtenir quelque chose, ou réparer quelque chose. Et ouais, là vous croisez les doigts et ouais, vous avez fait votre part du contrat, vous êtes bloqué. Ouais, c'est bien ça en fait, quand j'ai fait votre situation actuelle, c'était déjà les blocages. Vos obstacles, l'obstacle étant, c'est que là, vous avez fait votre part du contrat. Et c'est comme si la réponse est
positif pour vous, tout le reste de votre vie, vous le concevez, ou alors il y a un flow qui continue. Alors que si la réponse est négative pour vous, c'est un monde qui s'effondre un peu. Et tout à rebâtir, tout à déconstruire. Et ça vous provoque beaucoup de stress. Hein. Peut-être même des insomnies, peut-être. Hein. Vraiment, c'est comme si vous priez matin, midi et soir. Vous croisez les doigts pour avoir la réponse et que la réponse soit positive pour vous. Allez, le dénouement à cette situation. Ok. Bon. Il y a de la... Ouais. Allez, hop. Ouais, ok. Il y a grand espoir. Je ne vais pas dire oui, c'est sûr, vous allez avoir telle ou telle chose. Ou voilà, il y a très très bon espoir. Ouais, très bon espoir. Il va y avoir récompense. Des efforts fournis. Et j'ai tout arrive à point qui sait attendre. Je ne vais pas vous donner d'indications temporelles. Parce que c'est différent pour chaque personne. Mais là, actuellement, c'est comme si vous mangez ça, vous buviez ça, vous respirez ça. Hein. En tout cas, j'ai aussi un conseil. Vous avez fait votre part de contrat, n'en faites pas plus. Si c'est professionnel, ne relancez pas plus que nécessaire. Si c'est par rapport à quelqu'un, n'en faites pas plus, vous avez fait votre part de contrat. Restez fidèle à ça. Ne changez pas pour plaire ou pour encore plus avoir de chance d'avoir cette réponse positive. Ne le faites pas, ça. Restez fidèle à vous. Là, je fais une tirage courte, mais là, le choix 3, j'ai beaucoup plus de choses qui me viennent. Vous avez fait votre part de contrat, c'est tout. Maintenant, c'est plus entre vos mains. Je sais, ça vous angoisse, ça. Vous buvez ça, vous respirez, vous dormez ça, vous ne voyez que ça. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez fait tout pour que ça se passe bien. Vous avez tout fait, vous avez fait entièrement votre job pour que les choses, pour que vous puissiez avoir cette chose. Vous voyez? Mais le destin n'est plus entre vos mains. Mais j'irai, voilà, la conclusion, c'est que vous avez fait tout votre boulot, vous avez travaillé vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Et énergétiquement parlant, je veux dire, il y a de bonnes chances. Voilà, je ne vais pas dire oui, c'est certain, mais il y a des bonnes chances que les choses que vous récoltiez le fruit de votre travail ou le fruit de votre investissement, j'entends aussi. Voilà, mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que cette petite guidance vous aura plu et vous aura permis d'avoir des pistes de réponse à votre question. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.